Eh bien bonjour mes chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de comment le yoga peut permettre de rester jeune plus longtemps. Alors quand on fait référence à la jeunesse, très souvent on fait référence d'ailleurs à l'aspect physique. Donc on va parler de ça un petit moment, mais avant cela, je voulais vous rappeler que vous êtes complètement libre aussi de recevoir gratuitement la méthode de méditation ici et maintenant. Vous avez un lien qui apparaît maintenant dans cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur ce lien, ça vous redirige vers une autre fenêtre, vous avez juste votre prénom, votre adresse email à rentrer et puis vous recevez donc cette méthode instantanément, gratuitement. Voilà, c'est comme ça, profitez-en. Voilà, ceci étant, eh bien donc oui, comment le yoga peut permettre de rester jeune plus longtemps, de nous maintenir en bonne santé, etc. Ouais, parce que c'est bien connu, souvent, on voit des gens qui pratiquent le yoga et qui ont l'air jeunes, on dit « Ah ouais, ça doit être grâce au yoga, effectivement. » Ça peut être grâce au yoga, comme on dit communément. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du cycle de la vie, il y a plusieurs étapes à travers lesquelles on passe. Donc à un moment donné, ce corps physique apparaît, donc c'est ce qu'on appelle la naissance, et puis on est dans une phase de croissance jusqu'à un moment où le corps arrive à maturité, il est construit, ne grandit plus. Pendant ce temps-là, il y a une période où on est dans un état de jeunesse du corps physique, et puis ensuite, petit à petit, il y a un certain déclin qui s'amorce de plus en plus, la vieillesse arrive, et puis au bout du compte, le corps physique à un moment ne fonctionne plus et il meurt. Alors on pourrait rajouter qu'entre la mort, pour ceux qui y croient, puisque vous qui m'écoutez, vous croyez pas tous forcément à ce concept de la réincarnation, mais c'est vrai qu'entre la mort et la renaissance, il y a ce qu'on appelle des états intermédiaires. Mais tout ça pour dire que dans la vie, tant qu'on est dans période de croissance, dans cette période de jeunesse, nos cellules se construisent de plus en plus. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux processus au niveau cellulaire dans le corps physique. Il y a un processus d'anabolisme, de construction cellulaire, de renouvellement cellulaire, et il y a un processus de catabolisme où au contraire, les cellules meurent, ou les cellules déclinent, ou les cellules vieillissent. Et puis en permanence, ces deux processus fonctionnent, sauf que quand on est en période de croissance, en période de jeunesse, les processus anaboliques sont supérieurs aux processus cataboliques, c'est-à-dire il y a plus de construction que de destruction. Puis à un moment, ça s'équilibre, et à un autre moment, quand on est en phase de déclin, au contraire, les processus de catabolisme sont prédominants par rapport au processus d'anabolisme, et donc les renouvellements cellulaires ne se font pas de la même façon, le corps physique vieillit, tout simplement. Voilà, alors, c'est vrai que on conçoit pas non plus que dans le yoga, en tout cas dans la philosophie du yoga, on conçoit pas que l'existence humaine ce soit simplement quelque chose qui doit être parsemé automatiquement de douleurs, de souffrances, de maladies, de vieillesse et de mort. Il n'y a pas que ça. On a aussi quelque chose d'extrêmement important à faire. Et, le but que l'on se fixe, c'est de s'améliorer soi-même. Donc on est dans une recherche de soi-même, une recherche spirituelle, où là on a besoin vraiment de développer tout un tas de qualités et d'être en pleine possession de nos moyens, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau mental, qu'au niveau de notre esprit, au niveau de notre volonté. Et donc pour ça, le yoga a mis en place un système, ou plutôt le système du yoga a mis en place des méthodes pour permettre de repousser ce processus de vieillesse où le renouvellement cellulaire ne se fait pas de la même manière. Et c'est comme ça qu'effectivement, vous avez des gens qui paraissent plus jeunes que leur âge lorsqu'ils pratiquent le yoga. Donc, cette méthode, elle comprend 5 points fondamentaux. Le fait de pratiquer des exercices physiques de manière correcte, d'une manière spécifique au yoga, pas forcément pratiquer comme on le fait habituellement dans toute activité physique ordinaire. Il y a des différences vraiment importantes. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une vidéo il y a quelques temps. Je vais essayer de la retrouver et de vous mettre le lien en dessous si ça vous intéresse de regarder ça aussi. Ou alors, je vais même mettre une petite fenêtre ici pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo où j'explique tout ça. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les exercices physiques habituels et les exercices physiques du yoga. Donc,
je disais donc qu'il y a une méthode où on pratique des exercices physiques de manière correcte, c'est ce qu'on appelle les asanas, les postures. Hein. Ensuite, il y a dans cette méthode aussi, on pratique l'art de la respiration correcte. Hein, et de manière évoluée, ça nous amène à développer une capacité à contrôler aussi l'énergie vitale. Ensuite, on adopte une alimentation correcte, principalement végétarienne. Et puis on pratique la relaxation correcte, donc l'art d'apprendre à se relaxer, à être détendu, c'est vraiment essentiel. Et pour terminer, eh bien, on développe la pensée positive et la méditation. Voilà, donc c'est 5 points. Voilà, encore une fois, je vous mets le petit lien ici. Voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu pourquoi donc le yoga permet de repousser un peu le processus de vieillissement et de rester jeune plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime comme d'habitude et surtout, encore une fois, soyez avec moi, contribuez avec moi à développer le yoga en partageant cette vidéo largement sur vos réseaux sociaux. Et donc, à votre niveau, si ce n'est pas encore le cas, eh bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. De cette manière, vous pouvez être mis au courant à tout moment des nouvelles vidéos que je sors et ainsi bâtir une philosophie de vie solide, des connaissances qui vont vous amener à expérimenter plus de bonheur dans votre vie, à répandre plus de joie autour de vous, bref, une vie plus harmonieuse, beaucoup plus heureuse. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amis, au revoir.